Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une aujourd'hui, il y a la loi contre les formes renouvelées d'antisémitisme. Accusée d'utiliser l'antisémitisme pour museler la critique d'Israël, la députée macroniste Caroline Yadan a proposé que la phrase « Netanyahou n'est pas très gentil » soit passible de la peine de mort. Quand des journalistes lui ont fait remarquer que la peine de mort n'existait plus en France, la députée s'est dite favorable à son rétablissement pour ce cas spécifique. Municipal à Paris, le candidat socialiste Emmanuel Grégoire a dévoilé un plan pour qu'il n'y ait plus aucun enfant obligé de dormir dehors dans la capitale. Interrogé sur sa capacité à atteindre cet objectif, il a répondu qu'il n'en savait rien, mais que comme tous ceux qui ont dit ça pendant une campagne ont gagné, il peut bien tenter le coup aussi. Groenland, le président des États-Unis, Donald Trump, a finalement renoncé à annexer le territoire et à calmer ses menaces d'invasion militaire. Mark Rutte, vous êtes le secrétaire général de l'OTAN, vous étiez au forum de Davos avec Donald Trump, pouvez-vous nous expliquer les raisons de son revirement ? Nos équipes diplomatiques ont fait un travail formidable afin de s'adapter au mode de raisonnement du président américain. Maintenant qu'on a compris comment il réfléchit, on a pu lui faire des propositions concrètes et sérieuses qui l'ont convaincu de changer d'avis. Et pouvons-nous savoir quelles sont ces propositions concrètes et sérieuses ? Eh ben on lui a offert des bonbons Haribo, une médaille en chocolat au lait avec marqué prix Nobel dessus, et les Danois lui ont offert la Maison Blanche en Lego. Déjà montée à l'avance bien sûr, parce que sinon il va pas savoir le faire. Condamnation de Jean-Marc Morandini pour détournement de mineurs. Malgré le maintien à l'antenne de CNews du délinquant sexuel, la plupart des organisations politiques ont annoncé qu'elles boycotteraient désormais les émissions de l'animateur. Toutes à l'exception notable du Rassemblement national. Jordan Bardella, bonjour. Bonjour. Vous et les membres de votre parti continuerez à aller chez Jean-Marc Morandini ? Bah ouais. Mais vous êtes conscient qu'il est condamné pour avoir abusé sexuellement d'adolescents ? Bah ouais. Et malgré tout, vous continuez à aller lui donner de la visibilité ? Bah ouais. D'accord, mais c'est pas vous qui claironnez tout le temps que vous voulez protéger les jeunes ? Ouais, mais on veut les protéger pour pas qu'ils deviennent transgenres. Pour le reste, ils se démerdent. Union européenne, le traité de libre-échange entre l'UE et les pays du Mercosur a vu sa ratification suspendue par le Parlement européen, qui l'a renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne. Emmanuel Macron, est-ce que vous êtes soulagé ? Ah oui alors, ouf, on peut respirer. Pfiou. Mais est-ce que vous ne craignez pas que cette suspension ne soit qu'un peu de temps gagné avant que la Cour de justice ne valide définitivement l'accord ? Ah bah ce serait vraiment dommage si c'était le cas. Mince alors. Justice maintenant, le procès de Marine Le Pen bat son plein et la chef de file du Rassemblement national est bien en peine de démontrer sa bonne foi face au juge. Bon, Madame Le Pen, reprenons depuis le début. Mais puisque je vous dis que je suis une débile complète! Oui, on a compris que c'était votre ligne de défense, sauf que lors de votre premier procès, votre défense, c'était de mobiliser des trésors d'ingéniosité rhétorique pour assurer que vous étiez dans votre bon droit. Et maintenant que vous avez été condamné en première instance, votre défense, c'est de dire que vous étiez trop stupide pour vous rendre compte que vous enfreigniez la loi. Comprenez que c'est difficile à avaler. C'est pourtant vrai, je suis complètement conne. J'ai même un témoin qui sera prêt à vous le confirmer. Je confirme, Madame Le Pen est une débile profonde et est complètement stupide. C'est qui ça ? Florian Philippot, il me déteste. Marine, c'est qu'une pauvre minable d'abord. Exactement, je suis une pauvre minable. Vous allez pas mettre 5 ans d'inéligibilité à une pauvre minable. Bah, c'est-à-dire que... Demandez à mon avocat, même lui il vous dira que je suis nul. Ah oui, je confirme, elle est vraiment super nulle. Dans ce cas, comment vous êtes devenu la chef d'un parti politique qui est en tête de tous les sondages ? Ah bah ça c'est facile, c'est parce que j'ai pris tous les rebuts et tous les pires abrutis racistes et sexistes de la politique française et que je les ai mélangés. Ils sont tous aussi cons que moi, donc ils vont pas contester mon leadership. Puis en plus, moi à la base, je suis la fille du patron précédent. J'ai été pistonnée, je suis complètement idiote. Oui, enfin... Et les Français aussi sont complètement cons, c'est bien pour ça qu'ils votent pour moi. Ça va pas vous aider auprès d'eux de dire ça. Pas grave, ils auront oublié dans 6 mois de toute façon. Mais moi je suis complètement débile. Et mon papa c'était un salaud, vous savez, un méchant machiavélique. En fait depuis le début c'est tout sa faute à lui. Moi je savais pas, je suis trop bête. Hein Florian ? Grave. Devant tant de franchise, vous pouvez bien réduire un peu ma peine. Juste un tout petit peu. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec le Premier ministre Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu, bonjour. Bonjour. Sébastien Lecornu, vous avez finalement recours au 49.3 pour faire adopter le budget de l'État pour 2026. C'est un reniement total de votre promesse de l'an dernier, non ? Les promesses des macronistes n'engagent que ceux qui les écoutent. Adressé directement aux socialistes, j'imagine. Ils sont très contents, vous savez. On a négocié le budget avec eux et on leur a fait plein de concessions. Pouvez-vous nous détailler lesquelles ? Bah au final, les handicapés, les étudiants et les pauvres seront pas au pain sec et à l'eau. Ah bon ? Ouais, on mettra un peu de confiture sur le pain sec et l'eau sera aromatisée à la fraise. Ah ! Mais on fait les repas à 1 euro pour les étudiants. Vous devriez être contente. Oui, enfin, c'est pas parce qu'il y a une mesure dans un budget complexe ça détermine si ce budget est bien ou pas. Au final, l'économie du pays va continuer à tourner au ralenti et le pouvoir d'achat va encore baisser. Oh, ça vous savez, ce n'est qu'une question de point de vue. Ah bon ? En quoi ? Eh bien moi je suis un pragmatique, je pense l'avoir amplement démontré depuis mon entrée en fonction. Je ne raisonne pas de manière idéologique, je suis dans le concret. Et le concret, c'est que le pouvoir d'achat de nos électeurs, lui, il va pas baisser. Et c'est bien, j'imagine. Bah oui, nous, ce que nous reprochent nos électeurs, c'est pas de baisser les dépenses, c'est l'instabilité politique. Grâce aux socialistes, j'ai obtenu et la baisse des dépenses et un peu de stabilité politique. Vous devez reconnaître que c'est bien joué. Bien joué pour vous, sans doute. Pour nous, sans doute moins. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt.